Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour ce mercredi. Bonjour ce mercredi 7 avril 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Bénice. Bonjour ma fille maman Henriette Grace Faveur. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Sylvia Coueté. Soyez bénis au nom de Jésus ce matin. Bonjour ma fille maman Natsmet. Que Dieu te bénisse. Bonjour maman Patricia Ngoy. Bonjour maman Libinzo. Bonjour maman Rachel Okemba. Maman Nénette Panou. Bonjour. Maman Gladys Okemba. Bonjour. Maman Marie-Josée. Bonjour maman Annie Banza. Ma Miss Univers. Mon épouse, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rosie Mazaza. Bonjour. Bonjour maman Annie Bumba. Bonjour maman Malila Moukoukou. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Jeannette Takinika, bonjour, soyez bénie. Hope Niessi, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Noël Bébé, soyez bénie, localisée. Maman Christelle Zota, bonjour. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, bonjour. Maman Soliweb, bonjour. Maman Nathalie Alfred, bonjour. Diacre bienvenue, sois béni. Sois béni, localisé. Gloire au Seigneur, tu es dans mes prières. Maman Vicky Onoya, bonjour. Maman Mwadi Chilembe, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour maman Maryse Yaouli. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Michel Brigitte. Maman Nanoum Dombe, bonjour, soyez bénis. Maman Marie-Flore Douga, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Guylaine Zita, sois bénie. Maman Mina Okemba, bonjour. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de vous en ce matin. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, connectons-nous et commençons à faire l'œuvre d'un évangéliste. Bonjour Amba Bolon Petit. Que Dieu vous bénisse. Maman Laurentine, bonjour également. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Mamine Songo, sois bénie. Maman Janine Poyi, soyez bénie. Papa Ludovic Nseke, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, prenez place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Aziza Toundou, nous t'accueillons. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste, donc on partage ce moment. Amen. On partage ce moment. Gloire au Seigneur. Et alors qu'on se connecte, le Seigneur est déjà à l'œuvre, le Seigneur est déjà en train de nous bénir, il est en train de nous visiter, il est en train de renouveler ses compassions pour nous. La Bible nous dit que ses compassions ne sont point à leur terme, il les renouvelle chaque matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jacquimo, je te vois aussi, sois béni. Maman Nanou Manjekou, sois béni au nom de Jésus. Voilà, maman Vicky Onoya, soyez bénie. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie. Maman Odette Wakou, nous vous accueillons. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée Le commencement de la sagesse. Amen, le commencement de la sagesse. Merci Seigneur. Nous allons recommander ce temps entre ses mains, vu que le temps passe vraiment très vite. Alléluia. Et nous allons lire la parole de l'Éternel. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent encore ce matin. Nous voulons te remercier pour tes compassions que tu renouvelles pour nous ce matin. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour ta présence dans nos vies. Nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta fidélité. Te remercier, Seigneur, pour cette plateforme que tu autorises encore une fois ce matin. Nous prions pour que tu bénisses nos vies, pour que tu nous fasses du bien.
Nous prions, Seigneur, pour que tu inspires ce moment et que tu envoies dans nos cœurs une parole qui tombe à point nommé, Seigneur, et que cette parole, Seigneur, nous transforme, cette parole nous édifie, qu'elle nous enrichisse, que cette parole nous étire, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, nous éclaire, que cette parole nous établisse dans tes voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Maman Juno, sois bénie. Maman Gisela, soyez bénie. Notre Cabs, soit béni également. Notre maman Malila Jacquemin, soyez bénie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous allons ensemble dans le psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10, en principe. Alors, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, psaume 111, verset 10, la Bible nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent, et sa louange subsiste à jamais. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous avons dit aujourd'hui que nous parlons donc du commencement de la sagesse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans l'école de la sagesse. Ce mois-ci, c'est un mois que nous avons dédicacé sous le thème du mois de la sagesse. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler et nous parlons spécialement de la sagesse d'en haut. Gloire à Dieu. Ok. Donc, nous allons lire aussi d'autres passages avant que nous commencions à parler. Donc là, on vient de lire donc, le psaume 111, verset 10, qui dit donc que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Amen. Voilà. Alors, que dit la parole ici? La parole nous fait comprendre que le commencement de la sagesse, donc là, par où la sagesse commence dans une vie, par où la sagesse commence à se manifester dans une vie, c'est dès qu'il y a la crainte de l'Éternel. Donc, dès qu'il y a consécration à Dieu. La crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu, mais ça veut dire plutôt, c'est le fait d'être consacré à Dieu, d'être mis à part pour Dieu, d'être réservé pour Dieu. Donc, à partir du moment où il y a la crainte de Dieu dans la vie d'un individu, eh bien, il y a de fortes chances, pour ne pas dire, c'est là, c'est vraiment l'origine, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à voir la sagesse se manifester dans la vie d'une personne. Donc, tu ne peux pas craindre Dieu et en fait manquer de sagesse. Normalement, lorsque tu fréquentes Dieu, en principe, ce qui devrait se passer dans ta vie, c'est la manifestation de la sagesse. Ok? La sagesse qui, en fait, c'est le fait d'avoir un comportement particulier, d'accord? Un comportement particulier qui découle, en fait, du fait que tu es consacré à Dieu. Donc, un comportement distinctif, un comportement qui fait que tu as des mots, tu as les gestes, tu as les actions qui sont appropriées à chaque situation de vie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu crains Dieu, il y a un comportement qui découle du fait que tu craignes Dieu. Le fait de marcher avec Dieu va faire qu'il y aura un comportement qui va changer. Tu ne peux pas craindre Dieu et rester, entre guillemets, médiocre, rester exécrable exécrable, donc c'est-à-dire détestable, rester vraiment destructeur dans ton comportement. Non. Normalement, le fait de craindre Dieu va changer, va influencer ton comportement, ton attitude vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Voilà. Et c'est là justement que la parole de Dieu dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et tous ceux qui craignent Dieu, en fait, ils ont du bon sens, d'accord? Ils ont du bon sens. Ceux qui s'inspirent de la sagesse ont du bon sens. D'abord, aux yeux de Dieu, parce que ce que tu vas faire doit plaire à Dieu,
doit être conforme à la volonté de Dieu. Ok? Tu peux pas t'attacher à Dieu, être en accord avec Dieu et en même temps avoir une vie qui ne correspond pas à cet accord que tu as avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que tu marches en alliance avec Dieu, tu deviens un avec Dieu, d'accord? Tu ne peux pas dire que tu es un avec Dieu dans le sens que, bon, voilà, que tu aimes Dieu, que tu vois comme Dieu voit les choses, tu es tout à fait en harmonie avec Dieu, et en même temps, dans ta relation avec les autres, ça ne se ressent pas. Il doit y avoir une cohérence, voilà, il doit y avoir une cohérence dans ta façon d'être. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, des fois, qui nous déçoivent, voilà, hein, qui te déçoivent ou bien qui peuvent me décevoir parce que sont des gens qui font beaucoup de bruit, on va dire, en disant que oh, Dieu, 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 oh, Dieu de Dieu, mais à vivre avec, tu vois que tiens, il y a un grand fossé entre son intimité, entre guillemets, avec Dieu et le comportement que la personne a. D'accord? Donc, il faut aller en profondeur et se laisser réellement transformer. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc, en principe, quand on est dans la crainte véritable de l'éternel, en principe, il doit y avoir une transformation. Ta vie doit changer. Et toi-même, tu dois être le premier à être surpris de ce changement. Surpris dans le sens que il y a des gens, c'est difficile de croire qu'ils peuvent changer. Mais mais en craignant Dieu, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a des caractères, il y a des réactions, il y a des points de vue, il y a des positionnements qui doivent changer. Absolument. Ok? Voilà. Donc, et cette sagesse, justement, qui se manifeste, c'est le fait d'avoir une vue claire des choses de la vie. C'est le fait de savoir même apprécier ces choses de la vie, de savoir répondre comme il le faut et quand il faut, savoir agir comme il faut et quand il le faut. Alléluia. Tout ça, c'est des manifestations de la sagesse. Amen. Voilà, donc c'est le fait de voir les choses sainement, c'est le fait de voir les choses selon la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu, donc c'est le fait de voir les choses selon Dieu, ok? Quelqu'un qui est animé de sagesse n'est pas conduit par ses émotions ou bien par ses sentiments, mais est conduit par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui prime. D'accord? Voilà. Donc, du coup, tu ne fais plus les choses par rapport à ton corps. Tu ne fais plus les choses par rapport à toi, mais tu fais les choses par rapport à la volonté de Dieu. OK? Voilà. Donc là, tu es vraiment dans la sagesse. Donc, c'est être animé de sagesse, c'est aussi savoir accepter les remarques, accepter la correction, accepter la reprimande, et savoir rectifier tes propres idées. Peut-être que tu pensais que tu étais dans le bon, mais quand la parole de Dieu te fait comprendre que là, ce n'est pas du tout ma volonté pour ta vie, c'est pas du tout ce que je veux, ce que j'attends de toi, tu te corriges. Là, tu es dans la sagesse. Amen. Savoir rectifier tes idées, tes pensées, tes actes et tout ça. Là, tu es dans la sagesse. Amen. Voilà. Alors, proverbe 9, Proverbe 9, verset 10 nous dit ceci: le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et quand on parle de début, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une continuité dans la sagesse. Comment tu peux commencer dans la sagesse, mais il faut pouvoir poursuivre dans la sagesse. Il faut pouvoir grandir en sagesse aussi. Voilà. Mais la Bible nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Voilà. Alors, on va dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 7. La Bible nous dit: ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Amen. Voilà. Donc, on nous dit: ne sois pas sage à tes propres yeux. En fait, être sage à tes propres yeux, c'est-à-dire que c'est toi qui décides en fait le degré de ta sagesse, dans le sens que tu prends des positions et tu décides que ça, c'est de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. Non, ta sagesse, elle doit être basée
sur la parole de Dieu. À partir du moment où tu marches selon la parole de Dieu, amen, tu es sûr que tu es dans la sagesse. Amen. Voilà. Et la Bible nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu va se rendre compte que, tiens, que je ne marche plus selon moi, je ne marche plus selon le train de ce monde, je ne marche plus selon peut-être ma culture ou selon mon héritage éducatif, donc la façon dont on m'a élevé, mais je marche maintenant selon la parole de Dieu, ok? Voilà. Et puis, tu peux réaliser aussi que, tiens, que je pose des actes sages. Mais là, c'est pas ça dire que tu es sage selon tes propres yeux. Tu es sage selon tes propres yeux quand tu estimes que oui, non, j'ai raison de faire ça. Non, non, c'est comme ça. Non, non, non. Alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est juste toi-même qui as décidé de penser comme ceci ou bien de faire comme cela. D'accord? Voilà. On nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois craindre l'Éternel. Donc, en fait, te consacrer à Dieu. C'est-à-dire que tu vis pour Dieu. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu et tu t'écartes du mal. Vous savez qu'il y a certains mal, on va dire comme ça, ou certains mots, ou certains, on va dire, certaines déviations qui peuvent t'arranger, en fait. Il y a certaines choses qui peuvent t'arranger, mais qui sont complètement péchées devant Dieu, d'accord? Mais il y a certaines positions, il y a certains choix de vie que tu peux faire qui peuvent paraître sages à tes yeux, genre, mais attends, mais fais ça, profite, parce que sinon, ben, c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Donc, en fait, bon, à la limite, je vais prendre un exemple banal. Ben, écoute, puisque ce mari-là, c'est vrai qu'il est déjà marié, mais puisqu'il est en train de te faire des propositions et qu'il a les moyens, ben, c'est peut-être pour toi le moyen de t'en sortir. Là, tu es en train c'est d'une sagesse à tes propres yeux, en fait. Tu es en train d'écouter ton ventre, tu es en train d'écouter ta cupidité et tu es même prêt à te compromettre. Tu sais bien que normalement, tu ne dois pas marcher comme ça, mais tu es prêt à accepter les compromis simplement pour t'en sortir. Voilà. Et là, justement, tu es dans l'erreur. Amen. On te dit non, il faut t'écarter du mal. Donc, il y a des choses, il y a des propositions que le diable va te proposer et il y a beaucoup de propositions que le diable nous avance, mais il ne vient pas comme ça en disant « Coucou, c'est moi le diable, voilà, j'ai ceci à te proposer. » Non, non, non. Mais c'est à toi d'avoir du discernement, comprendre que cette chose, en tout cas, qui se propose à moi, en fait, n'a rien à voir avec la destinée la destinée que Dieu a tracée pour ma vie. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a réservé pour moi. Donc, je ferme la porte à cette chose, à ces propositions. Je ne veux rien savoir. Je dis non. Alléluia. Et je signe même mon nom. Non, je refuse. Alléluia. Amen. Et tu avances. Et là, c'est la sagesse. Donc, en fait, la sagesse, c'est cette connexion que tu as par rapport à la volonté de Dieu, amen, tu es au courant et donc tu es dirigé maintenant à la lumière de la parole de Dieu, amen. Et tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est comment tu le refuses, d'accord? Tu le refuses, tu as le discernement que ça ne plaira pas à Dieu, alléluia. Tu as le discernement que ça ne te fera pas du bien, ni dans ta relation avec Dieu, ni dans ta relation avec les autres. Donc, tu refuses ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, et on va lire Proverbe 19, verset 20. Proverbe 19, verset 20. Ok. Voilà. Alors la Bible nous dit, donc on venait de voir que ne sois pas sage à tes propres yeux. Alors on nous dit, mais écoute les conseils et reçois la leçon afin que tu sois sage par la suite. Ok? Donc, on parlait de commencement de la sagesse, on parlait de début de la sagesse et on parle de sagesse, mais non pas à ses propres yeux. Mais donc, soyons sages, mais selon Dieu. En fait, puisque ici, on est dans le mois de la sagesse, mais la sagesse d'en haut. La sagesse selon Dieu. Donc, si nous voulons être sûrs d'être dans la sagesse selon Dieu, soyons dans la crainte de Dieu, donc dans la consécration de vie. Vivons pour Dieu et non plus pour nous-mêmes.
D'accord? À partir du moment où tu vis pour Dieu, tu ne cherches pas à te plaire, tu ne cherches pas tes intérêts, mais tu cherches à plaire à Dieu dans la façon dont tu vis et tu cherches aussi les intérêts de Dieu. D'accord? Donc, il ne s'agit plus de toi. Il ne s'agit plus de toi, donc il ne s'agit plus de toi, mais alors du tout. Amen. Mais il s'agit de Dieu. Ok? Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, en écoutant les conseils, mais les conseils selon la volonté de Dieu, amen, et en recevant des leçons selon la volonté de Dieu, ok, donc conformément à la parole de Dieu, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas gagner en fait, tu vas devenir sage, amen. Et la Bible nous dit, afin que tu sois sage par la suite. Donc Dieu t'attend dans un développement de sagesse. Dieu t'attend dans une manifestation de sagesse. Pas juste une fois comme ça, par hasard. Oh ben, tu as été sage ce matin, il y a quelques minutes, là, bon, donc c'est bon pour ta journée. Le reste de la journée, tu peux vivre en insensé. Non, tu dois grandir dans la sagesse, dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que celui qui est sage, selon Dieu, en fait, ne réfléchit plus comme tout le monde réfléchit dans ce monde. Mais c'est Dieu qui atteste sa sagesse, c'est Dieu qui prend plaisir à ses choix de vie, aux décisions que tu prends. Dieu prend plaisir, Dieu t'acclame, Dieu t'applaudit, Dieu voit que tiens, que tu as le raisonnement du royaume, que tu as le raisonnement que lui-même a en fait, que tu es réellement son fils. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent on reconnaît le fils de quelqu'un comment? C'est pas simplement parce qu'il lui ressemble physiquement, mais des fois c'est aussi la mentalité la mentalité du père. D'accord? La mentalité du père qu'on retrouve dans l'enfant. La mentalité de la mère qu'on retrouve dans l'enfant. Et c'est là qu'on peut dire que oui, toi tu es réellement le fils de ton père, tu es réellement le fils de ta mère, parce que tu lui ressembles dans ton comportement. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, nous sommes en recherche ou bien en positionnement de développer, de faire développer en fait la sagesse d'en haut dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Et on nous recommande donc justement de devenir sage par la suite. Et pour devenir sage par la suite, on doit apprendre à faire quoi? On doit apprendre à écouter les conseils et à recevoir la leçon. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai encore 2-3 versets que je voudrais lire avant que l'on puisse prier. Donc, on va rapidement dans Job. Job, chapitre, en principe, voilà, chapitre 28, verset 28, la Bible nous dit, donc Job, chapitre 28, verset 28, donc on nous dit que la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Amen. Voilà. Donc, encore un autre verset où on connecte en fait la sagesse avec la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, cette crainte-là, c'est la consécration. D'accord? La consécration. Et j'insiste sur la consécration parce que quand tu es consacré à Dieu, c'est-à-dire que tu es réservé pour Dieu, d'accord? Tu es réservé pour Dieu. N'oublie pas aujourd'hui que dans toute ta journée, que en fait tu dois vivre réservé pour Dieu. Donc ta vie n'est pas ta vie à toi, ça devient la vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu. Ok? Et c'est très important parce que si tu n'es pas conscient de ça, à un moment donné, tu risques de te permettre des choses que tu ne devrais pas te permettre. Ok? Ta vie, elle est consacrée à Dieu. À partir du moment où tu es conscient qu'elle est consacrée à Dieu, tu es déjà dans la sagesse. Amen. Tu as déjà mis le pied dans la sagesse. C'est déjà un bon départ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on va dans Ecclésiaste 2, verset 26. Ecclésiaste 2, verset 26. Ta Bible est en train de te remercier aujourd'hui. Dis, waouh, merci, tu m'aères. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, comment hein, des fois, malheureusement, il peut y avoir des saisons où tu n'ouvres pas suffisamment ta Bible parce que tu ne passes pas du temps dedans, tu ne la lis pas toi-même. Donc, tes pages, elles commencent à se coller entre elles, d'accord? Donc, avoir des moments comme ça où on est en train de partager la parole, on dit allons dans tel verset, allons dans tel verset, ta Bible te remercie, quoi. Dit ah, enfin, on peut un peu s'aérer et tout ça. Bon, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, bon, ça c'est des blagues de pasteur, ça ne fait pas rire tout le monde, enfin bon, voilà. Ok, donc Ecclésiaste 2, verset 26, la Bible dit, car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Donc voilà. Donc Ecclésiaste 2, verset 26, la Bible nous dit quoi? Nous dit que à l'homme qui lui est agréable, l'homme qui est agréable à Dieu, or la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, d'accord? Mais à l'homme qui lui est agréable, donc quand un homme est agréable à Dieu, justement parce que cet homme est consacré à Dieu, parce que cet homme a foi en Dieu, amen, gloire au Seigneur, eh bien qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va lui donner la sagesse, Dieu lui donne la science et la joie. Donc reçois ce matin la sagesse que Dieu te donne, reçois ce matin la science et la joie. Amen. Et la Bible nous dit que, mais au pécheur, le pécheur, c'est celui qui est désobéissant, celui qui n'est pas forcément dans la crainte de Dieu. Amen. Eh bien, Dieu, il donne le souci de recueillir et d'amasser. Mais pourquoi? Pour que ce que le pécheur va recueillir et amasser soit donné après, en fait, à celui qui est agréable à Dieu. Donc il y a des choses, des fois il peut y avoir un transfert de richesse entre le pécheur vers le Fils de Dieu. Ah, Dieu a ses voies, vous savez. Dieu peut reprendre dans la main de quelqu'un pour emmener dans ta main à toi. Je ne suis pas en train de t'excuser en disant que Dieu peut prendre le mari de quelqu'un ou bien la femme de quelqu'un pour te la donner. Et ça, vous voyez, des fois, on écoute mal, on écoute de travers. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que Dieu peut facilement déposséder des pécheurs pour enrichir ses propres enfants. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est pas que non, que Dieu, toi, tu es aussi dans la crainte de Dieu, que Dieu va venir prendre tes choses à toi pour te les confisquer, pour les donner à un autre de ses enfants. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu fait la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. D'accord? Donc Dieu peut facilement déposséder quelqu'un qui ne le craint pas pour justement prendre, donc en fait, peut-être tout le travail que la personne est en train de faire, et puis le Seigneur prend le fruit de ce travail-là, vient le donner à ses propres enfants. Les voix de Dieu bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ok? Gloire au Seigneur. Donc tu sais que plus tu découvres Dieu, plus tu es au courant de la parole, de ce que dit Dieu, alléluia, donc du langage de Dieu et de la façon dont Dieu agit, au plus donc tu vas t'apprêter à recevoir de la part de Dieu. Amen. Au plus, au plus en fait, tu ne seras pas surpris de certaines choses que Dieu va permettre dans ta vie. Ok? Gloire au Seigneur. Mais on est passé par ce passage surtout pour voir que c'est Dieu qui donne la sagesse. Amen. Et Dieu donne la sagesse à toute personne qui lui est, entre autres, agréable. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pour terminer, nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Voilà. Ok. Colossiens chapitre 2. On va lire en fait le verset 2 et 3, ok, de Colossiens chapitre 2. Là, je voudrais juste nous montrer un autre aspect de la richesse que nous avons dans le Seigneur. Amen. La Bible nous dit que afin que leur cœur soit consolé et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence,
pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, j'ai pris ce verset pour nous faire comprendre que lorsque tu es dans la crainte de Dieu, donc lorsque tu te consacres à Dieu en Jésus-Christ, amen, la Bible nous dit que c'est là le commencement de la sagesse. Amen. D'accord? C'est là, donc tu es déjà au bon endroit. Amen. La sagesse, elle est enclenchée. Amen. Quoique nous savons que, par exemple, Salomon a eu à demander à Dieu, il était en plein dans la volonté de Dieu, mais malgré tout, il a demandé à Dieu la sagesse, et quand il a demandé à Dieu la sagesse, Dieu ne lui a pas dit, mais tu l'as déjà, mais je te l'ai déjà donné. Non, bien au contraire, le Seigneur la lui a accordé. Amen. Et cette sagesse-là l'a vraiment distingué. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'on vient de dire ici que en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, mais c'est incroyable, alléluia. Le même Jésus qui nous a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus qui vit en nous, alléluia, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse. Mais Seigneur, fais-les-moi découvrir. Je veux découvrir cette sagesse. Je veux bénéficier de cette sagesse. Je ne veux pas vivre sans. Je veux me connecter à cette sagesse. Alléluia, amen. Et être rendu puissant par cette sagesse, être distingué par cette sagesse, au même niveau de distinction qu'a connu Salomon. Alléluia, amen. Donc Salomon, en fait, il est entré dans une dimension que lui-même a provoqué, en fait. Que lui-même a provoqué. C'est lui-même qui a fait venir cette distinction dans ta vie. Donc, ne te réveille pas juste le matin pour une vie ordinaire. Ne te réveille pas juste le matin pour vivre comme tout le monde, mais provoque des transformations, provoque des changements, provoque des amplifications dans ta vie, des prises de volume dans ta vie, des prises d'ampleur dans ta vie, dans différentes dimensions. Salomon avait demandé dans la dimension de la sagesse, mais il y a d'autres dimensions encore que tu dois découvrir par toi-même, peut-être en méditant la parole de Dieu, alléluia, amen, et demander à Dieu. Parce qu'il y a des choses dont la Bible parle, alléluia, mais il ne faut pas que pour nous, ça soit juste une connaissance intellectuelle. Il faut que ce soit quelque chose qu'on expérimente. Lorsque Salomon a demandé à Dieu la sagesse, le Seigneur a déversé la sagesse dans sa vie. Alléluia. Et cette sagesse a commencé à se manifester au point que Salomon est connu jusqu'aujourd'hui, alors qu'il est déjà mort depuis je ne sais pas combien de temps. Alléluia. Mais Salomon est connu jusqu'aujourd'hui à cause de cette sagesse qu'il a eu à demander à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, alors qu'on est en train de contempler la sagesse, ne soyons pas comme dans un musée où tu regardes juste la sagesse en vitrine comme ça et tu contemples la sagesse et tu dis « Wow, c'est super quand même et tout ». Non, il faut la posséder, il faut demander à Dieu, il faut se mettre en situation, alléluia, amen, s'attendre à sa manifestation de la sagesse dans ta vie, alléluia, dans les choix que tu vas prendre, dans les paroles que tu vas poser, que tu vas placer, alléluia, amen, que tu vas déclarer, eh bien, il faut que tu t'attendes à ce que la sagesse t'accompagne, que la sagesse se manifeste dans ta vie, alléluia, et que tu grandisses en sagesse, que tu t'amplifies en sagesse, que tu te manifestes en sagesse, alléluia, amen. Oui, il faut qu'à un moment donné, que toi-même tu te rendes compte que, wow, mais décidément, je suis vraiment passé d'insensé à sagesse infinie, à sagesse exponentielle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et tu ne vas pas déranger le monde parce que tu fonctionnes dans la sagesse. Tu n'as pas besoin non plus de demander l'autorisation de qui que ce soit pour fonctionner. C'est ta bénédiction à toi, c'est ta grâce à toi, c'est ta portion à toi, c'est ton arrangement, c'est ton contrat avec Dieu. Voilà, c'est dans ton, comme on dit en lingala, ton lit solo. Lit solo, c'est-à-dire c'est la communication que tu avais avec Dieu, c'est la conversation que tu avais avec Dieu qui va faire que ça va produire cela dans ta vie.
Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois que tu vas méditer la parole de Dieu, il y a un calibrage au niveau de la sagesse, amen, qui va se faire dans ta vie et ça va te donner une certaine qualité. Alléluia. Une qualité recherchée. Amen. Les gens vont chercher à se frotter à toi parce que ceux qui fréquentent les sages deviennent sages. Alléluia. Les gens vont venir à toi te consulter. Alléluia. Pour être éclairés, pour avoir des réponses. Alléluia. À leur propre situation. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prier ce matin, amen, pour nous connecter à cette sagesse, pour grandir dans cette sagesse. Nous ne voulons pas que le commencement de la sagesse, mais nous voulons, alléluia, grandir dans la sagesse, naviguer dans la sagesse. Nous voulons être inondés de sagesse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. À cause de la sagesse, il y a beaucoup de gens qui ont eu à écrire, entre autres, le livre des Proverbes, parce que c'est un livre de sagesse aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, plus tu passes du temps dans le livre des Proverbes, plus tu vas être éclairé. Alléluia. Amen. Tu vas être éclairé, tu vas être positionné, tu vas comprendre les choses, tu vas comprendre la vie, tu vas comprendre les rouages, tu vas comprendre les enjeux. Alléluia, amen. Et tu vas te sentir fort, tu sauras toujours quoi dire à quel moment et quoi faire à quel moment. Alléluia, amen. Tu vas te donner de l'accélération. Amen. Il y a des gens pour prendre une décision, ils sont là. En fait, ils savent pas. Ils savent pas. En fait, ils savent pas encore. C'est pour ça qu'ils font ce bruit-là. Donc, en fait, ils sont en train de réfléchir et ils ont l'impression que oh, ça vient pas. Mais quand tu es dans la sagesse, en mode sagesse, bien aimé, on te pose la question. C'est comme si tu y avais déjà pensé. Alléluia. Tu as la réponse. Paf, tu donnes la réponse et c'est la chose à faire. Amen. Et c'est le lieu où aller. Gloire au Seigneur. Amen. Père, nous te prions ce matin. Nous te prions pour que tu actives la sagesse dans nos vies. Seigneur, alors que nous parlons de sagesse ces jours-ci, Seigneur notre Dieu, fais-nous monter dans la sagesse. Seigneur, fais-nous naviguer dans cette sagesse. Alléluia. Nous voulons mettre la main dessus, nous voulons posséder cette sagesse, nous voulons être animés de cette sagesse, nous voulons la recevoir. Seigneur, alors que nous craignons ton nom, alors que nous nous consacrons à toi, Seigneur, que nos choix soient déterminés par la sagesse, que nos décisions, Seigneur notre Dieu, soient inspirées par la sagesse, que notre mouvement de vie, Seigneur, soit motivé par la sagesse divine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, aussi un nouveau regard, Seigneur, de nouvelles considérations, Seigneur, animées par la sagesse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père, que dans nos relations mutuelles, que dans nos relations familiales, Seigneur notre Dieu, que dans nos relations de travail, que dans nos relations de voisinage, que nous soyons animés de sagesse au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons plus être conduits par nos émotions, par nos sentiments, ou bien nous ne voulons plus être conduits par ce qui se passe à l'extérieur, mais nous voulons être conduits par ta sagesse, conduits dans ta parole, alléluia, par la vérité, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à avoir le bon comportement, le comportement qui te plaît, le comportement qui t'est agréable, le comportement qui te réjouit. Aide-nous à nous écarter du mal, à nous écarter, Seigneur notre Dieu, de ce qui n'est pas pour nous, de ce qui ne nous est pas réservé. Seigneur, aide-nous à nous en écarter au nom de Jésus. Donne-nous le discernement pour comprendre quelle est ta volonté. Donne-nous le discernement pour comprendre, Seigneur mon Dieu, ce qui n'est pas de toi, pour comprendre et, Seigneur, identifier ce qui n'est pas de toi, ce que le diable est en train de mettre sur notre chemin, ce que le diable est en train de nous présenter comme une bénédiction alors que c'est un piège. Seigneur, donne-nous le discernement par rapport à cela. Au nom puissant de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier maintenant, alléluia, pour des percées dans nos vies. Nous voulons prier. D'abord, nous voulons prier par rapport à la santé. Nous prions par rapport à la santé. Nous prions pour que quelle que soit la maladie qui est en train de frapper à ta porte, que tu sois guéri par les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous envoie pour guérir les malades, non pas pour les soigner comme les médecins ou les infirmiers soignent les malades, mais nous, on nous envoie carrément pour guérir. C'est une autre dimension. Amen. Gloire à Dieu. Et par la sagesse divine,
nous comprenons ces choses, nous comprenons cette dimension. Donc, est-ce que tu as bien entendu? On ne t'a pas appelé pour soigner, on t'a appelé pour guérir. Si c'est ton métier de soigner, soigne. Alléluia, amen. Mais soigne en sachant que tu peux aussi déclencher, alléluia, le mode guérison. Et c'est ce que nous voulons déclencher maintenant dans la vie de quelqu'un. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la maladie qui est en train de t'accabler, qui est en train de frapper à ta porte, qui veut entrer, qui veut s'installer. Maintenant, nous arrêtons l'évolution de cette maladie dans ta vie. Au nom de Jésus, nous arrêtons l'évolution de cette maladie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois né avec, ou bien que c'est surgi par après, maintenant, au nom de Jésus, je proclame ta guérison. Reçois la guérison maintenant. Il y a une onction pour la guérison ce matin. Alléluia. Amen. Je le déclare et je le décrète. Donc, sois guéri maintenant. Quels que soient les maux, sois guéri maintenant. Sois guéri dans toutes tes articulations. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu t'es peut-être levé avec des courbatures, mais maintenant que ces courbatures te quittent à l'instant même où nous sommes en train de prier, sois guéri au nom de Jésus, que tes maux de tête te quittent au nom de Jésus-Christ, que les malaises, les nausées que tu as, que ça te quitte maintenant, que la migraine qui est en train de frapper à ta porte, qu'elle te quitte au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri, que tes forces te soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous voulons prier aussi pour toutes les difficultés que tu peux peut-être rencontrer. Peut-être que c'est des difficultés relationnelles. Peut-être que c'est des dossiers qui sont bloqués. Nous prions maintenant, alléluia, pour que tout ce qui te concerne soit décanté. Pour que tout ce qui te concerne soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que tu te lèves dans les dossiers de ma sœur, dans les dossiers de mon frère, dans les dossiers de mon fils ou de ma fille spirituelle, au nom de Jésus-Christ, je prie que tu te lèves et que leur situation soit débloquée complètement. Je prie pour que ce qui semblait impossible devienne possible grâce à ton intervention, à ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, touche chacun des dossiers au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus, et que là où les gens voulaient compliquer, qu'eux-mêmes, Seigneur notre Dieu, alléluia, commence à faciliter les choses au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour que ta faveur, Seigneur, se manifeste et que les cœurs, même de nos ennemis, Seigneur notre Dieu, soient favorablement inclinés à notre égard. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire au Seigneur. Vis une journée de victoire. Vis une journée de percée. Vis une journée d'avancement. Vis une journée de gloire. Vis une journée de toutes les possibilités. Vis une journée à ciel ouvert. Vis une journée de portes ouvertes au nom de Jésus. Je prie pour que les opportunités te localisent au nom de Jésus. Je prie pour que les bonnes choses viennent à toi dans le nom de Jésus. Je prie pour que les bonnes personnes viennent à toi au nom de Jésus. Je prie pour une multiplication de connexions divines au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ton nom remonte à la surface au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit pour toi une journée de bonnes nouvelles, que ce soit pour toi une journée de consolation, que ce soit pour toi une journée de soulagement, que ce soit pour toi une journée de nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous voulons te remercier parce que tu es au contrôle dans nos vies. Nous voulons te remercier parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Nous voulons te remercier parce que tu es fidèle. Tu es riche pour quiconque t'invoque. Nous voulons te remercier parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous voulons te remercier parce que tu es Yahweh Sabaoth. Tu combats pour nous. Que la gloire monte vers toi. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre berger. Et nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est pourquoi nous te disons merci parce que tout ce dont nous avons besoin est entre tes saintes mains. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci pour ton nom qui est invoqué sur nos vies. Merci pour ta grâce. Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Tu es merveilleux. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin GSP. On se donne rendez-vous demain. Demain, nous serons jeudi 8 avril. Donc, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Excellente journée à chacun. Merci d'exister. Je vous aime énormément. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous aime encore plus. Dieu nous aime parfaitement. Amen. Allons avec cette assurance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.